Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 06, établir un cahier des charges, deuxième partie. Ayant terminé le mode d'insertion des travaux dans la précédente vidéo, je consacre la présente vidéo à la finalisation des devis. Je vais reprendre rapidement l'insertion des travaux depuis la base de données jointe à votre logiciel, afin que vous puissiez reprendre l'exemple de cette vidéo et de retrouver les mêmes résultats que moi. Je vais commencer par la partie restauration, juste comme exemple, et je vais considérer que tous ces articles font partie du lot 1. Maintenant, je passe au deuxième lot, et je vais sélectionner toute la partie logement. De même pour le troisième lot, climatisation et désenfumage. L'insertion ayant été terminée, je vais aller jeter un coup d'œil sur mes différents lots. Effectivement, mes travaux ont été insérés. Et là je vais passer à la deuxième phase de préparation des devis et BPU. Je commence par le premier lot. Et tel vous pouvez le constater, mes titres aussi bien que mes articles ne sont pas numérotés, alors qu'ils devraient l'être. Notant bien que de les numéroter au niveau de la base de données source ne servira à rien, car si on ne sélectionne pas un quiconque article ou titre, cela modifiera toute la numérotation. Notre logiciel permet de numéroter tous les articles et tous les titres. La chose que nous allons voir ensemble en cet exemple. Il me suffit de cliquer sur ce bouton et de suivre les instructions de mon logiciel, ainsi que ceux du fichier Excel qui s'ouvrira par la suite. Mon logiciel me demande de commencer par mettre à jour le fichier Excel, un mise en forme. Je clique sur ce bouton et le dossier qui comprend ce fichier Excel s'ouvrira. J'ouvre le fichier Excel dont parle mon logiciel. Celui-ci me dit de mettre à jour, d'enregistrer et de fermer avant de revenir à mon logiciel. Donc rien de compliqué à faire en cette étape. Je suis les instructions. Je ferme ce dossier dont je n'ai plus besoin. Je pars voir mon lot. Effectivement, je constate que mes titres tels mes articles ont tous reçu des numéros, et que les numéros des articles dépendent des numéros de catégorie et des sous-catégories. Aussi je constate que mon logiciel m'a donné le devis descriptif de mon lot, que je peux visualiser en cliquant sur le bouton aperçu. Je reviens au lot mis en forme. Mon logiciel me dit de copier ce tableau et de le coller à la place de mon lot. La chose que je vais faire immédiatement. Mon lot ayant été remplacé par celui numéroté, je vais aller maintenant vers le devis descriptif. Je commence par la première partie, et qui est le descriptif commun, que l'on trouve toujours au début des devis descriptifs, et qui se compose de l'objet, le domaine d'application, et du début de l'ensemble des travaux, dont la liste sera automatiquement insérée par mon logiciel. Bien entendu, je peux modifier cette partie, comme bon cela me semblera-t-il. Et à chaque fois que j'en ai envie. Dès que j'ouvrirai ce formulaire, je trouverai cette première partie que je viens de voir, suivie des groupes et des catégories des travaux de mon lot, ainsi que du descriptif associé à chacune de mes catégories. Je peux demander à avoir un aperçu de mon descriptif. Et voilà que mon logiciel me le donne sur un simple clic.
Je copie ce tableau, que je vais aller coller, au niveau du descriptif final du lot correspondant. En jetant un coup d'œil final sur mon devis descriptif, je constate que ce titre n'a pas de description. Soit je lui rajoute un descriptif à ce niveau, soit je le désélectionne, pour que celui-ci ne s'affichera pas au niveau de mon descriptif final. Je fais de même pour le restant de mes titres, avant de quitter ce formulaire. Je reviens au lot 1. Tel vous pouvez le constater, je dispose des prix provisoires, qui me permettront d'avoir un estimatif de mon lot, mais il se trouve que je n'ai pas les quantités. La chose qui m'est nécessaire pour avoir mon estimatif. J'insère une quantité ici, et je peux voir en haut mon total en acheté. J'insère une autre quantité, et voilà mon total, qui va changer. Pour avoir un quantitatif exact de mes travaux, il m'est indispensable d'établir un attachement sur plan de tous mes travaux. Notre logiciel vous aide à établir cet attachement, en faisant appel à ce petit module que vous avez ici. Je vais au premier bouton, et je clique dessus, pour insérer le lot dont j'ai envie de quantifier les travaux. En ce menu, je pars vers la première étape telle indiquée par mon logiciel. Je sélectionne le lot 1, tant que c'est celui qui est numéroté. Je vais le visualiser, juste pour voir que c'est bien mon lot. Et je confirme que c'est bien mon lot, grâce à ces deux quantités que je viens d'ajouter. Maintenant, je passe à l'étape mise à jour de mon fichier Excel, et qui est totalement identique à ce qu'on a déjà vu. Cette étape ayant été achevée, je vais jeter un coup d'œil sur le résultat de cette étape. Je constate que mon logiciel a donné des numéros à toutes les catégories des travaux. Je quitte, et je pars ajouter le contenu de mon tableau précédent à mon marché, pour pouvoir procéder à la quantification des travaux. Mon logiciel me dit que mon devis a été ajouté, et il ne me reste qu'à quitter ce menu, ainsi que le suivant menu, pour commencer à attacher mes travaux. Je pars vers le bouton Quantifier. En cliquant ici, mon logiciel me donne une liste déroulante, qui contient tous les travaux de mon lot, que je peux commencer à attacher de la manière suivante. Bien sûr, on peut accorder cette tâche à plusieurs personnes à la fois. Il vous suffit de donner à chacun une copie de votre application Maîtreur, voire la vidéo application Maîtreur. Vous leur accordez chacun la partie que vous voulez, et vous allez certainement avoir votre quantitatif global. Une fois j'aurai terminé mon quantitatif, je ferme ce formulaire. Et je pars voir les totaux de mes quantités attachées. Je trouve ces totaux au niveau de cette colonne, que je n'aurai qu'à copier, et de les coller au niveau du lot correspondant, et qui est le lot 1 en mon cas. Je colle ici, et c'est évident que mon total en acheté va changer. Je n'ai malheureusement pas le temps pour insérer des mesures, pour tous les travaux de mes devis. Alors je vais faire appel à un fichier Excel, que vous allez trouver auprès de cette vidéo. Je vais supposer que ces quantités sont les totaux de mes attachements, que je vais transférer vers mon logiciel.
Je commence par le lot 1. Une fois mes quantités collées, je pourrai commencer à modifier ces quantités afin de les majorer. Par mesure de sécurité, ou juste pour avoir des chiffres ronds. En tout cas, j'en fais ce qui m'arrange. Une fois j'aurai terminé, mon logiciel me donne l'estimatif total de mon lot, que je pourrai donner au maître de l'ouvrage à la fin de mon étude. En réalité, ce qui me reste à faire pour les deux autres lots est totalement identique à ce que j'ai fait pour le lot 01. Donc, je reprends le même travail, mais cette fois-ci, je vais le faire très rapidement pour gagner du temps. Arrivé au lot climatisation. Et si je reviens à la supposition de la vidéo précédente, qui dit que j'ai donné en sous-traitance ce lot à quelqu'un. Alors je vais supposer que c'est la feuille 4 qui m'a été envoyée, et que ce sont bien ces quantités que je vais copier. Pour les coller autant que quantité prévue pour ce troisième lot. Ayant achevé mon dernier lot, alors cela signifie que mes devis, mes BPU et mes devis descriptifs sont finalisés, et il ne me reste qu'à finaliser mon cahier des charges. Avant de mettre fin à cette présentation, je vais aller directement à la dernière étape de mon cahier des charges, qui est bien entendu la phase impression, et cela afin de voir mes devis, mes BPU et mes devis descriptifs. Tel vous allez le constater, mon logiciel me donne mes BPU finalisés, et cela pour tous mes lots, et de même pour mes devis. C'est ainsi que cette présentation arrive à sa fin. Je vous invite à voir toutes les suivantes vidéos, afin d'apprendre à utiliser notre logiciel. Et je vous signale que notre établissement reste à votre disposition, si vous êtes intéressé par notre logiciel, et si vous voulez être formé sur celui-ci.